Coucou les scorpions, bienvenue dans l'espace de Poupou. Poupou est venu décompresser en pleine nature. Elle va profiter pour vous faire la guidance du mois d'août 2025. J'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue sur la chaîne. Alors les amis, on va commencer avec une question-réponse. Si jamais tu as une question dans ta tête, je t'invite à te la poser ou à faire pause et à accueillir le message qui va sortir avec. Ok, donc c'est parti, let's go. Gratitude les amis de votre présence. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis également. En likant la vidéo, vous allez voir apparaître une étoile filante qui va se défiler de la droite à la gauche. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton booster pour aider la vidéo. Je vous remercie énormément. Allez, c'est parti, je vais essayer de répondre à l'une de tes questions. C'est parti, let's go. On va utiliser les réponses angéliques. Allez mon ami, c'est parti, let's go. Quel est ton message par rapport à ta question? Pour les scorpions, qu'est-ce qu'ils doivent entendre par rapport à la question? Alors, regarde ce qu'on te dit. C'est écrit peu probable. D'accord? Et dans deux decks, il y a autre chose, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. D'accord? Donc, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, si c'est un non, on te dit c'est parce que c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour toi. D'accord? Dans les prochaines semaines, tu vas y voir beaucoup plus clair. Et on te dit qu'il y aura des changements très positifs par rapport à ce que tu souhaites, ce que tu veux. Donc l'univers va essayer de t'envoyer des signes, des messages ou des personnes sur ton chemin pour t'aider à obtenir plus d'informations. Donc c'est plus un non qu'un oui. Pourquoi? Parce que vous méritez plus, c'est tout. Si tu veux une réponse avec le tarot, pourquoi pas, hein? Bon, j'en ai marre, il y a du vent aujourd'hui, je sens que je vais pas m'en sortir là. On va voir si on peut avoir un message qui accompagne... on va prendre une carte du tarot pour accompagner la réponse. À moins si j'essaie de canaliser pour toi. Alors, mon cher ami, tu seras ravi de l'apprendre. Ravi de l'apprendre. Il y a deux belles cartes. Pourquoi? Là où tu as l'amoureux et tu as l'étoile. Alors, je vais demander vite fait pour toi. Donc apparemment là, vous êtes loin de quelqu'un. Il y a apparemment cette personne peut ressortir comme ton âme sœur, comme ton alter ego, comme ta flamme jumelle. Certains d'entre vous, c'est comme si vous êtes loin de l'autre. C'est pas forcément d'ordre amoureux. Ça peut être beaucoup d'affection pour quelqu'un. Ça dit tout autre là, hein. J'ai l'impression que ça dit plutôt oui que non là. Ou tout simplement il y a quelque chose avec un timing, toi. Un timing où il y a peut-être quelque chose avec un intrus dans cette connexion, s'il est bien question d'amoureux. Pour certains d'entre vous, vous trouvez une forme de liberté, hein. Vous trouvez une forme de liberté. Ouais. Ou sinon, il y a une tierce qui vient perturber une connexion, une relation. C'est-à-dire que dans l'esprit de cette personne, il y a une autre personne. Tu vois? Et le peu probable qui sort là, c'est comme si il y a une question avec une tierce. Du côté sentimental. C'est-à-dire qu'il est peu probable que ton autre aille avec une autre personne. D'accord? Imagine-toi que ton autre est à des kilomètres, je ne sais pas où il travaille ailleurs, et tu te demandes est-ce qu'il va pas rencontrer quelqu'un, est-ce qu'il va pas t'oublier, est-ce que passer... On te dit que ça risque pas d'arriver là. D'accord? Même si tu connais pas les pensées de la personne, même si tu vis avec la personne et la personne a l'air distante, non, on te dit qu'il n'y a rien de tout ça. Donc là, il y a ce côté qu'on vient de te rassurer. C'est pas forcément ce que tu imagines, ça peut être autre chose que cette personne pense peut-être autre chose, pense vraiment peut-être à autre chose.
Parce que la carte des amants, c'est pas forcément le couple, hein. Ça peut être quelque chose qu'elle a très envie aussi. Et il y a quelque chose qui s'immisce dans cette relation. Imaginez que vous discutez avec le partenaire, avec la partenaire, et vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez ? Et c'est quelque chose que vous voulez au plus profond de vous. C'est quelque chose que cette personne veut au plus profond de vous. Dans cette situation, il y a un hic. Et on te dit qu'il est probablement faible que cette personne délaisse cette chose pour toi. Ou que cette personne envisage de faire envisage de contraindre la relation. Tu vois, c'est comme ça que je le vois pour toi. Donc voilà, mon cher ami. Maintenant qu'on a répondu à ta question, mais après, l'amant, c'est une forme de dilemme aussi. Hein. C'est un choix amoureux, c'est un choix vis-à-vis aussi de son travail. Peser le pour et le contre. Certaines personnes, je pense qu'il y a une réussite là. Hein. Il y a un métier qui est fait pour vous, une passion qui est faite pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui vous colle à la peau. Vous voyez peut-être pas forcément clair, mais vous allez voir les choses plus claires. Il y a peut-être quelque chose qui va s'officialiser. Il y a le fait que ces personnes-là, il y avait l'as d'épée. Ça peut être un couple aussi face à toi. Hein. C'est très faible qu'elle va contrecarrer, qu'elle va se mettre en opposition par rapport à une décision. Tu vois ? Donc voilà. Allez, on va aller voir. Maintenant pour toi, mon ami, l'énergie principale pour les scorpions. Alors c'est un peu chiant les scorpions parce que y a gros soleil, ça se couvre et patati et patata. Allez mon ami, on va aller voir quel est le message pour toi. Bon, comme tu peux voir, c'est le 7 d'épée hein, qui vient à 7 minutes 07. Ça c'est pas une synchronicité, ça on veut pas savoir pourquoi. Hein. D'accord. Bon, pourquoi le 7 d'épée il apparaît là? Qu'est-ce qui nous veut? Le 7 d'épée c'est une carte assez... C'est une carte qui vient nous malmener émotionnellement, qui vient malmener notre esprit, qui nous met dans la confusion, qui nous met dans le déni. C'est une carte qui est assez négative, hein, dans la mesure où on ne voit pas les choses telles qu'elles le sont. Hein. Parce que là, on peut très bien se demander, est-ce que quelqu'un a fait quelque chose derrière notre dos? Est-ce que quelqu'un a trafiqué quelque chose? Est-ce que quelqu'un n'est pas en train de nous mentir, nous manipuler tu vois, limite l'adultère, quoi. Tu vois, comme on a eu avec les amants tout à l'heure. Parce qu'on peut nous parler d'une histoire de tierce, pas forcément amoureux, mais d'autres choses. Mais là, on se pose la question... qu'est-ce qu'ils ont trafiqué derrière mon dos, ces gens-là ou cette personne? Est-ce qu'elle me cache des choses? Il y a beaucoup de questions avec le 7 d'épée. Hein. C'est pas assez clair. Hein. Parce qu'après le 7 d'épée, vous avez le 8 d'épée qui vient après. C'est-à-dire qu'on se sent bloqué, on se sent piégé, on ne trouve pas peut-être de réponse ou une solution, peut-être par rapport à ce qu'on essaie d'imaginer. Mais je sens que vous avez lâché prise hein, avec le 6 d'épée avant. Mais ce pourrait que vous reveniez encore dans un schéma, on va dire, répétitif. Vous voyez, ça peut être quelqu'un aussi qui vient vers vous et qui est prêt à répéter un schéma répétitif avec vous. Quelqu'un qui n'est pas prêt à être peut-être tout à fait honnête, n'est pas tout à fait... C'est marrant, tu sais, cette carte-là, elle me fait penser à quoi? Elle me fait penser aux gens qui travaillent pour la NASA, aux gens qui travaillent pour les services secrets, aux gens qui travaillent... c'est comme s'il y a un travail qui est tenu secret, quelque chose qui est tenu secret, ou tu vois, dans une clause, dans un contrat, dans un mariage, dans une relation, il y a quelque chose il y a une clause. Il y a une clause en fait. Je sens, on me dit une clause de je ne sais pas, mais peut-être que la clause peut vous aider à sortir de quelque chose qui a été trafiqué d'une façon malhonnête derrière votre dos. Vous voyez les amis? Peut-être que cette carte vient nous dire qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans sa globalité. Vous ne voyez pas dans sa globalité. C'est comme si vous avez
Vous avez peut-être un ressenti, mais vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants concernant cette situation. Vous ne les avez pas là, en fait. On ne vous a pas donné le pourquoi du comment d'une situation. On vous a donné peut-être le strict minimum. Peut-être que vous allez avoir tous les tenants et les aboutissants. Que sais-je? On va aller voir la carte qu'il y a derrière. Là, c'est le 9 de bâton. Il y a eu beaucoup de retard, beaucoup d'attentes, beaucoup de fatigue, beaucoup pris sur soi pour faire ça, beaucoup porté sur les épaules. Là, avec le 8 de Pentacle, on va faire des recherches, on va regarder qu'est-ce qui a bloqué, où est-ce que ça a bloqué, où est-ce qu'on a une information nous a échappé. Et patati et patata, ça peut être concernant les comptes, la comptabilité, l'argent, une formation, un travail, tu vois. Là, tu vas te concentrer. Et là, tu vois, il y a l'as de Pentacle. Il y a quelque chose avec l'argent, vous, hein, quelque chose avec l'argent, l'immobilier, le patrimoine, avec un investissement, avec un salaire, avec une promotion peut-être qui arrive. Oui, il y a très probable. Vous, les amis, il y a l'argent qui rentre là, je vous dis. Hein, le 7 de Pentacle, c'est quand on attend une somme d'argent. Il y a une somme d'argent qui vient vers vous. Après une longue attente, on voit que vous allez pouvoir manifester quelque chose de nouveau. Vous voyez? Parce que le magicien, il a plusieurs cordes à son arc. Ça peut être même quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, que ça soit toi ou quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui pourra te donner un conseil. C'est quelqu'un qui a des bons filons. C'est quelqu'un qui a un bon carnet d'adresses. C'est quelqu'un qui est déjà passé par la voie où tu viens là, en fait. Et ça peut être quelqu'un qui te dit il faut lancer le jugement, une procédure, quelque chose comme ça pour couper définitivement cette chose. Ouais, ben là, apparemment, il y a une déception. On est déçu. Peut-être qu'on a été trahi ou on s'est senti trahi, je ne sais pas quoi. On va devoir passer à autre chose pour entamer autre chose. Hein. Ouais. Là, j'ai l'impression que l'univers vous dit qu'il y a une priorité là. Dans le dos du deck, les guides me disent qu'il y a une autre priorité pour toi, mais tu ne vois pas encore cette priorité. Il y a un truc avec le 10 de Pentacle. C'est encore l'argent. C'est l'héritage. C'est ce qu'on est en train de construire. C'est aussi une petite maison familiale. Mais j'ai plus l'impression il y a quelque chose avec retaper une maison. Ok? Que ça soit la tienne ou que ça soit du côté familial là. Là aussi, peut-être qu'on te donne le moins d'informations possible avec le 7 d'épée. On va aller voir s'il n'y a pas un côté plus positif avec le 7 d'épée. Quelle est la finalité avec le 7 d'épée? Ou sinon, tout simplement, on va plutôt demander à éclaircir le 7 d'épée. Une clarification pour avoir plus de détails. L'étoile, c'est soit des gens que vous n'avez pas vus, soit on nous parle de l'âme sœur, de l'âme sœur. Peut-être certains ont vous communiqué à distance, via les réseaux, quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez senti qu'il allait y avoir une forme de liberté, que quelque chose allait vous procurer du bien. Et finalement, non, ça n'a pas libéré là où vous pensez que vous allez être libéré. C'est plutôt comme si le vent a tourné. C'est comme si c'est pas là où vous voulez que la situation elle change. Mais ça peut être dans un autre domaine que la situation va bouger. Ok ? L'étoile vient nous parler de ta créativité, vient nous parler de ta connexion avec la source divine, c'est ta foi. Elle vient te protéger aussi par rapport à des choses qui pourraient tourner comme un brouillard autour de toi, par rapport à même des choses toxiques, une relation malsaine, que sais-je. Mais l'étoile vient à propos de quelque chose que l'on n'a pas vu, j'ai l'impression. On n'a pas vu quelque chose, on a fait confiance à cette personne. Comment je pourrais dire, on a fait confiance, on a donné la possibilité de gérer cette chose. Vous avez écouté votre instinct. Certains d'entre vous, je sens que vous allez vous en vouloir d'avoir écouté votre instinct. L'univers vous a pas trahi si vous vous posez la question. L'univers ne vous a pas
trahi là. Vous voyez? Parce que là, on nous parle de quelqu'un qui est totalement libre là. Quelqu'un qui est totalement libre et quelqu'un qui peut-être qui ne vous le dit pas ou ça peut être quelqu'un qui cache une autre personne, qui cache une autre situation. C'est quelqu'un aussi qui se dit bon bah j'ai la possibilité, j'ai le choix de ne pas dire, de ne pas dévoiler. Il y a quelque chose avec une liberté là, vous. Hein. Il y a quelque chose avec une liberté, une façon de faire, une façon de travailler, une façon de penser, d'aimer la personne de son cœur, qui on veut, bref. En gros, il y a quelqu'un peut-être avec qui vous vous sentez connecté, n'est pas forcément libre, voyez. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément libre. Surtout si vous discutez avec cette personne à travers les réseaux ou à travers la distance en fait, voyez. Parce que j'ai comme l'impression que ce qui est annoncé n'est pas forcément la réalité. D'accord? Donc, on va prendre un conseil. Il peut y avoir aussi une forme de discrétion qu'on vous demande concernant vos projets, concernant la réalisation de vos projets, concernant la nouvelle rencontre que vous avez faite. Parce que là, pour certains scorpions, il peut y avoir une relation discrète que vous vivez avec quelqu'un. Que vous soyez divorcé ou que la personne soit divorcée, il y a peut-être une relation secrète que je ressens, très fortement. Relation secrète, relation discrète. Alors, si elle est nouvelle, peut-être qu'on n'a pas envie de le dire pour l'instant. Peut-être qu'elle n'est pas nouvelle, mais on ne veut pas le dire parce que tu as ta moitié ou parce que l'autre a sa moitié, j'en sais rien. Ou peut-être tous les deux, vous avez votre moitié. Mais il y a le fait de vouloir régler cette situation qui n'est pas claire. Ok ? Le conseil va sortir avec l'as de Pentacle. Hein. C'est la fondation solide, c'est se mettre en couple, c'est construire, c'est acheter, c'est vendre un bien immobilier. C'est aussi tout ce qui concerne, je t'ai dit tout à l'heure, le salaire, les promotions. Ouais. L'as de Pentacle vient nous parler d'ancrage aussi, hein, le fait de pouvoir s'ancrer dans la matière, de ne pas être dans l'ego. Parce que du côté spirituel, là, ce qui ressort le plus, il y a le fait d'agir avec sagesse. Parce qu'il y a quelque chose qui ne combine pas avec une autre. Le matériel ne combine pas avec le spirituel. Vous voyez ce que je veux vous dire? Là, ici, il est question de consulter. Consultation n'est pas payante. Si vous voulez, je ne sais pas, hein, pour des personnes, peut-être vous voulez faire des trucs reliés à la spiritualité. Mais c'est comme si on vous dit qu'il y a une chose qui ne colle pas avec une autre. Vous voyez, je ne sais pas trop ce que c'est. Genre le mensonge ne colle pas avec la spiritualité. Tu vois, le matériel, la pâte du gain, ça ne colle pas avec la spiritualité. Tu vois, il y a le fait qu'il faut dissocier deux choses là, je sens. C'est comme s'il y a deux personnes qui sont très différentes. Tu vois, quelqu'un qui est très homme d'affaires ou femme d'affaires, et l'autre est plus libre, est plus relié à la terre, est plus spirituel. Il y a quelque chose qui ne colle pas avec ces deux-là. Mais l'as de Pentacle vient nous parler aussi peut-être d'un retour un revirement de situation aussi. Il y a un revirement de situation. Peut-être ce que vous vous étiez dit, vous allez changer d'avis. Vous voyez ? Vous allez changer d'avis, vous allez peut-être couper la poire en deux, vous allez vous dire non, finalement, je vais agir autrement. Tu vois ? Donc, il y a quelque part la voix de la raison qui nous rappelle et qui nous met plus dans cette voie de dharma. Tu vois ? Allez. Donc, c'est pas mal plus bonne. On va aller voir maintenant du côté... On va aller prendre un message avec la mission de vie pour toi. Mon scorpion. J'ai très peur qu'il se mette à pleuvoir là. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour les...
On nous parle de formation, d'apprentissage, et on nous parle d'indépendance et d'organisation. Soit vous vous formez à travers les réseaux, en présentiel, soit vous prévoyez de faire ça, ou vous le faites. Mais je pense qu'il y a quelque chose avec l'autonomie. L'autonomie, le célibat, apprendre à gérer sa barque. Oui, parce que là, il y a quelqu'un qui vous a fait des fausses promesses qui a dû changer. D'accord? Il y a eu des fausses promesses. Ça a créé du changement. Et ça va créer du changement. Ce qui était au ralenti va changer, va se précipiter. Alors, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on a pour toi, mon scorpion? Vous avez le commerce. Et en deux de deck, tu as la jalousie. Je ne sais pas si vous avez un commerce, si on vous envie par rapport à votre commerce. Peut-être aussi on vous envie par rapport à votre sens, j'allais dire sens professionnel, c'est pas ça, à votre non, comment on dit ça? Professionnalisme. Hein? Peut-être des gens envient ça chez vous. Peut-être que vous êtes un négociateur. Peut-être vous êtes négociant. Vous êtes négociant dans l'âme. Là, je vois un partage en fait. Je vois un échange, je vois un partage. Je vois un donner et recevoir. Et j'aime beaucoup ça. Je vois plutôt un donner et recevoir. Là, vous faites affaire avec quelqu'un. Quelqu'un fait avec vous. Et il est question de se faire des promesses, il est question d'être loyal, il est question aussi une promesse c'est une promesse, hein, donc voilà. Il y a eu la guerre des égos là, hein. Qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, qui c'est qui a bien agi, qui c'est qui a mal agi, hein. Ok. Donc il y a quelqu'un qui estime aussi que vous n'avez pas été assez dans l'échange, ou vous pensez ça de quelqu'un. Mais l'éveilleur éclairé, pour moi, c'est votre mission. C'est votre mission qui vous a appelé à apprendre et à transmettre. Vous avez des choses à apprendre et à transmettre. Hein. J'ai comme l'impression que c'est ça. Hein. Certains d'entre vous... Ouais. J'allais dire vous êtes des guérisseurs, mais c'est pas ça. C'est plutôt que vous avez besoin d'apprendre là. Il y a quelque chose à apprendre. Vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de connaître vos droits. Si vous ouvrez un commerce, vous avez besoin de savoir comment ça fonctionne. Vous allez faire une formation, je ne sais pas, j'entends e-book, machin. Peut-être un commerce sur Internet. Peut-être que ça vous intéresse. Peut-être que vous avez un commerce physique. Et pourquoi pas vous mettre aussi sur les réseaux. Ça pourrait vous aider, ça pourrait créer une expansion. Hein, je ne sais pas. Allez, là, on va chercher avec le livret la page. On a la page 32. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les scorpions, pour la carte commerce? Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets personnels, professionnels. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le produit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Il y a une partie de toi qui a besoin d'expérimenter ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce, de près ou de loin, fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va être utile pour l'avancée de tes projets. Bon, apparemment, le commerce joue un rôle particulier dans le domaine professionnel. Allez, on continue. Alors, on va prendre une carte avec l'oracle des miroirs. Alors, on va enlever ça. On va faire comme ça tu verras mieux. Allez, avec l'oracle des miroirs.
Vous avez la carte du changement, la carte de l'ouverture, la carte du retour. Qu'est-ce qu'on vient me dire là pour toi, mon ami? Alors, la carte du changement, c'est comme si on vient de dire qu'il y a un changement concernant une situation. Je sens le chaud et le froid. Je sens comme si quelque chose a été lent, comme si on nous parle de cycle, comme si on nous parle de saison. Peut-être qu'on nous parle de quelque chose qui va peut-être enfin voir le jour, où quelqu'un se décide à se bouger pour vous parler de quelque chose, pour vous revoir, pour vous rencontrer. Là, il y a un retour d'une situation. C'est pas forcément d'une personne ou d'un ex, mais il y a un revirement de situation. D'accord? Cette carte nous parle beaucoup aussi de l'inconnu, d'aller vers l'inconnu, d'oser de se renseigner aussi pour quelque chose, je sens. Oser de faire un retour par rapport à quelque chose. Ça peut être un retour qui va créer un changement. Ok? Là, on ne nous dit pas encore exactement ce qu'il en est. J'ai plutôt l'impression que vous allez vous aventurer dans quelque chose d'inconnu, qu'on me dit là. Là, il y a quelque chose qui a pris du temps. On l'a vu dans le général. Hein. Mais là, il n'est plus question d'attendre. Là, c'est plutôt que les choses ont bougé. Hein. Il va y avoir une réponse, ou vous avez une réponse. Avec la réunion, il est question de se voir, hein, de se donner rendez-vous, de parler d'une situation. On voit qu'il y a une clé. Est-ce que c'est un logement, un appartement? Est-ce que c'est un nouveau bureau? Bon, apparemment, il y a le retour d'un ex dans les parages. Les scorpions. D'accord? Ou il y a un revirement de situation, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui revient sur le devant de la scène, plus pour le mois d'août. D'accord? Parce que là, il y a quelque chose qui s'est passé, là. Quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours en arrière. L'ouverture et la réunion me dit qu'on a besoin de se réunir, de parler de quelque chose, mais ça peut être le fait que aussi, si vous faites une activité, vous proposez quelque chose de nouveau aussi, hein, à un collectif, à une communauté, hein, et là, vous revenez, par exemple, à faire quelque chose avec des personnes que vous êtes séparées ou avec une personne que vous êtes séparés. C'est comme si il y a de la réconciliation, que ça soit amicale, familiale, collègue, ouais, amoureux. Il y a des réconciliations. Peut-être que si on nous parle de quelqu'un là aussi, ou tout simplement on peut nous parler d'un enfant à vous, hein, pourquoi pas, ou peut-être qu'il a été question d'un enfant à propos de ce texte-là, hein, voilà, ou ça peut être quelqu'un qui veut un renouveau, et vous avez le bouclier. Le bouclier, on vient vous dire que c'est quelqu'un qui veut vous protéger. C'est l'univers qui te protège, mais ça peut être une main tendue. Une main tendue, peut-être par rapport à ta clairvoyance, tes ressentis, ce que tu vois. Parce que là, on peut nous parler d'une femme qui est très intuitive à côté de vous, ou toi, et cette personne t'avait annoncé la couleur. Cette personne est dans un verdict, ou tout simplement, il y a une sentence qui tombe. Il y a une réponse qui tombe là, par rapport à... Voilà. Mais tout ça, ça doit rester zen. Pourquoi ? Parce qu'il y a le miroir magique. Le miroir magique, c'est l'univers qui vient me protéger de cette situation. Ok ? Donc là, pas de stress là. Pas de stress, il y a point S. Ok ? Donc voilà ce qu'on te dit du côté, on va dire, général. Hein. D'accord ? Donc là, il peut y avoir une réunion familiale, une réunion professionnelle ou tout simplement quelque chose en communauté. Hein, et là, il y a peut-être quelqu'un qui annonce son départ. Hein. Quelqu'un annonce son départ ou tu annonces ton départ. Ok ? Et il y a peut-être quelqu'un qui se sépare de quelque chose. Parce que là, les changements et le ton, il y a des choses qui se sont préparées là dans le passé, il y a quelques jours en arrière. Des choses, il y a eu des modifications, il y a eu des changements. On a besoin de se voir pour parler de quelque chose, pour que quelque chose soit, j'allais dire aux normes, mais c'est peut-être pas tout à fait le mot.
pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, pour qu'on trouve un accord. Et ouais, ça peut être si quelqu'un vient dans ta vie, il est question de mettre les points sur les i en fait, en gros, tu vois. Donc voilà. Après, ça peut concerner, je t'ai dit, un renouveau avec une personne, mais comme ça peut parler aussi d'un enfant à toi, ok? Peut-être là, il peut y avoir une réunion. Peut-être que c'est toi l'enfant. On nous parle d'une réunion d'école, d'une réunion peut-être pour la rentrée ou ouais. Alors je ne sais pas, hein, dans la tête, je vois comme s'il y a un couple là, on me parle d'un couple et que le couple se sépare et que l'enfant va changer d'adresse ou tout simplement elle aura 2 adresses. Faudra le stipuler à la rentrée, hein. Pour certains d'entre vous, il y a ça. Soit c'est pour vous, soit ça vous concerne vous et votre couple, hein, ou soit ça concerne la vie de quelqu'un que vous connaissez, ok? Mais il est question de créer des changements peut-être pour sa famille, pour ses enfants, ou pour un enfant, d'accord? Donc on va continuer avec le sentimental, avant de se dire à bientôt. Alors on va aller voir l'avant. J'ai mal au dos. L'avant, le présent et le futur. Alors, ce qu'il y avait avant ressort avec la direction. Donc là, peut-être que vous avez dû faire un choix. Ça a été peut-être dur, compliqué, mais vous avez dû faire un choix. Ou la personne de votre cœur a dû prendre une direction. Il y a eu beaucoup d'échos autour d'elle, beaucoup d'influence, c'est-à-dire que on te conseille ça, on te conseille ci, on te conseille ça. Du coup, la personne, elle a fait son propre choix, en fait. D'accord? Avec cette carte dans le passé, il y a la carte du menteur. D'accord? Certaines conversations ont été gardées pour soi. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas été très clair avec toi. Alors, côté sentimental, relationnel, vous voyez, hein, c'est pas forcément la personne avec qui vous vivez, qui vous aimez, vous voyez. Il y a le relationnel, la famille. Le relationnel, il y a la famille, il y a le travail et tout ça, les collègues, il y a autre chose, hein. Ouais, d'accord. Donc, dans le passé, apparemment, il y a quelqu'un qui vous a induit en erreur. Vous voyez, cette personne vous a induit en erreur. Ça peut être le fait qu'elle vous ait dit, ben voilà, je vais à tel endroit, finalement, elle ne va pas à cet endroit. Vous voyez, parce que je vois quelqu'un qui dit que je vais à gauche, mais je vais à droite. Vous voyez? Allez, on continue dans le passé. Là, vous avez la carte break-up, rupture et fin. C'est quelqu'un qui a pu vous dire aussi, voilà, je vois plus cette personne, je vois plus mon ex. Je fais plus ça, je fais plus ci. Mais c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas mis définitivement fin avec quelque chose, avec une addiction ou à moins si la personne pense que tu lui as menti et que tu n'as pas mis fin avec une addiction. Ok? Donc tu verras comment ça te parle. Les choses n'ont pas, il y a eu des non-dits en fait dans le passé. On va continuer dans le passé. Pour continuer, vous avez fondation, d'accord? On vient nous parler de fondation établie. Peut-être que vous êtes déjà en couple, hein? Là, on vient vraiment me parler. Là, cette carte vient me parler pour des gens qui sont en couple. Ou tout simplement, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui est déjà en couple, qui a déjà sa famille. Ok? Pour moi, dans une relation, si vous êtes en couple, il peut y avoir des secrets. D'accord? Ou il y a le fait de convoiter quelqu'un d'autre, ou un ex, et il y a quelqu'un qui demande une seconde chance. Alors, il y a beaucoup de messages qui sortent là, parce que je sens qu'il y a le relationnel, je sens qu'il y a le couple, je sens qu'il y a l'ex aussi, vous allez voir comment ça vous parle. Mais là, je pense qu'il y a le fait qu'on a dit stop à quelque chose, quelqu'un a dit stop parce qu'elle voulait vraiment quelque chose de
de sincère avec vous. Elle voulait construire, elle voulait avoir des enfants. Je ne parle pas pour ceux qui ont déjà des enfants, mais je parle de quelqu'un avec qui peut-être vous n'êtes plus, qui voulait tout ceci, qui voulait tout cela. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes, mais les fondations sont remises en cause aussi, vous voyez. Donc, il y a le fait de vouloir se réconcilier. D'accord ? On va aller voir du côté du présent maintenant, c'est-à-dire actuellement ce qui se passe. Donc, la carte de réconciliation revient. La réconciliation revient. Cette personne veut se réconcilier avec toi. Peut-être que tu as l'envie de vouloir te réconcilier avec la personne. Peut-être que tu veux te rapprocher aussi de la personne. La toucher, la voir, pourquoi pas. Elle veut se reconnecter à toi, ça veut dire recommencer à parler, pas forcément se voir physiquement, mais recommencer à se parler. Donc là, vous avez quelqu'un qui est sur les médias. C'est quelqu'un qui garde, keeping tabs, c'est quelqu'un qui garde un œil sur toi, qui te surveille à travers les réseaux. D'accord ? Si tu as un lien pour quelque chose, si tu as une chaîne, je ne sais pas quoi, il se pourrait qu'elle ait mis ta chaîne en mode favori ou un truc comme ça, en fait. Vous voyez ? Parce que Tabs me fait penser à un onglet. Elle a comment dire ça ? J'allais dire scotché, c'est pas scotché. Ça peut être des vidéos qu'elle télécharge de toi, si tu en as. Si par exemple, peut-être que c'est toi, hein, peut-être que tu surveilles le site de la personne aussi, j'en sais rien, que tu gardes un œil dessus, tu te renseignes ce qu'elle fait. Voilà, peut-être que tu te dis, ah, finalement, cette personne s'est réconciliée avec telle personne ou avec ce qu'elle aimait. Tu vois, il y a ça dedans, dans le présent, en fait. Ouais. Mais ça peut être le fait qu'elle veuille... elle aimerait créer cette intimité avec toi. Peut-être il y a quelque chose avec un faux pseudo qu'elle utilise et qu'elle voudrait te faire comprendre que c'est elle qui est derrière ce faux pseudo. Parce qu'il y a un faux pseudo qui a été créé là. Et je pense que cette personne dans le présent est en train de vous ghoster en fait. Vous voyez ? Après, ça peut être aussi du flicage. Ça peut être du flicage, ça peut être le partenaire aussi qui vous surveille si vous êtes avec quelqu'un qui surveille vos faits et gestes. Voilà. Mais je pense que la personne qui vous a ghosté, si c'est le cas, vous allez avoir des signes. Quelque chose va vous taper à l'oreille, va vous dire, eh bien, Antal, la façon dont comment la personne, elle parle, elle communique, elle écrit les mots, ça me fait penser à telle personne, vous voyez ? Donc, vous verrez si c'est toi ou si c'est l'autre personne. Parce qu'il y a le fait de draguer quelqu'un aussi, et de se faire passer pour une autre personne, de ne pas mettre son propre profil aussi. Tu vois, parce que là, tout est une question de médias, là. Mais il peut y avoir une invitation aussi, une invitation. Envie de t'appeler, envie de prendre contact avec toi pour te voir, pour te parler, pour qu'on puisse faire la paix. C'est comme si vous surveillez quelqu'un aussi du côté relationnel, voir ce qu'elle fait, si elle s'en sort bien, où elle en est, ou je sais pas trop. Là, on a commitment. On nous parle de mariage, on nous parle de promesse, on nous parle de fidélité, mais c'est un engagement. Alors, pour certaines personnes, oui, du côté relationnel, il peut avoir l'envie de créer un partenariat, de collaborer avec quelqu'un. Pourquoi pas aussi. Ouais. Peut-être qu'il y a une histoire, le feeling passe bien, on pourrait faire quelque chose ensemble, créer quelque chose ensemble. Nous avons quelque chose à faire ensemble, tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, dans le passé, les scorpions, il y avait quelqu'un qui était un petit peu une girouette, en fait. Qui vous donnait un mauvais signal, là. Un mauvais signal, là. Vous avez peut-être rompu, vous avez cassé la chose avec cette personne. C'était pas forcément ça. C'était pas forcément ce que vous souhaitez pour certains d'entre vous. Je dis bien certains parce qu'il y a une autre version. Là, peut-être la personne revient vers vous. Vous avez ghosté la personne, vous avez bloqué la personne sur les réseaux, je ne sais pas. La personne revient, elle veut une seconde chance. Là, dans le présent, c'est comme si elle veut se réconcilier. Elle vous surveille sur les réseaux. Elle essaie de voir où vous êtes. Ou vous l'avez peut-être pas bloqué, j'en sais rien.
Vous voyez? Peut-être vous êtes marié, peut-être la personne elle est mariée, peut-être il est question de se faire des promesses, de se dire qu'à partir d'aujourd'hui, on sera fidèle et patati, je te serai fidèle ou je ne sais pas quoi. Peut-être quelqu'un demande à avoir une espèce d'exclusivité, une espèce de fidélité. C'est comme si la personne est un petit peu possessive, veut vous avoir qu'elle en fait. Je ne sais pas si c'est relationnel, je ne sais pas si c'est dans votre relation de couple, je vous laisse en juger. Allez, on continue du côté du futur pour août 2025. Donc là, pour août, vous avez abandonné. Ok? Pour vous, vous avez décidé d'être libre dans la tête. Vous ne devez rien à personne et vous voulez appartenir à personne. Vous voulez être libre, vous voulez être indépendant, vous voulez vivre votre vie comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Ok? Peut-être que là, dans le présent aussi, vous hésitez à appeler quelqu'un, à prendre contact avec quelqu'un, à créer un lien avec cette personne, à lui inviter à boire un coup. Mais on voit que cette personne, elle est peut-être engagée, ok? Donc là, dans le futur, vous avez la carte Freedom et vous avez la carte Afraid. Donc on nous parle de peur. Est-ce que c'est la peur de finir seul? Est-ce que c'est la peur d'être célibataire? Est-ce que c'est la peur de quitter une situation où on voit une porte et une clé, de la porte de quitter une société, une affaire? Ouais, en se libérant de quelque chose, peut-être que on a peur de tout perdre et de se sentir seul finalement, hein. Vous voyez? Ça peut être quelqu'un qui se sent aussi, qui se sent tout con là. Quelqu'un qui se sent tout con et qui voudrait recréer une ouverture avec vous. Là. Là, on a la réalisation, se réaliser, prendre conscience de nous choisir. Vous voyez? Besoin de se soigner, besoin d'être dans une guérison, besoin de faire la paix avec soi. Là, on voit toujours cette histoire de message là. Soit tu veux envoyer un message à quelqu'un, mais tu n'oses pas, tu l'écris, mais tu l'envoies pas en fait. Soit quelqu'un est dans cette énergie-là aussi, veut t'envoyer un message, mais n'ose pas t'envoyer un message. Pourquoi? Parce que tu l'as encore ghosté. D'accord? Ou cette personne t'a ghosté. C'est à toi de voir comment tu veux le mettre. Certains d'entre vous, on nous parle bien de vous et de votre foyer. Hein. Donc voilà ce qui ressort du côté sentimental. On va peut-être prendre... ça, on va prendre l'oracle maison. Ah, j'ai peur qu'il pleuve là. De toute façon, on va finir les amis. Ça va faire plus d'une quarantaine de minutes. Je suis avec vous. J'aime pas quand c'est trop long. La personne te dit, je veux que tu portes mon enfant. Bon, après, ça va dépendre. Hein. Y a des gens qui n'ont pas encore d'enfants. Hein. C'est pour ceux qui sont pas casés. Des personnes, on va dire, d'un âge assez jeune. Hein, pourquoi pas. La personne te dit, partons en voyage, ensemble. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui a peur de l'engagement, là, on me dit. Hein. Allez, prenons des messages pour les scorpions. Donc, il peut avoir amical, la relation de couple ou l'ex qui ressort. Donc là, les petits messages, vous avez joyeux anniversaire. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Les anniversaires, là, il n'y en a pas, là. On est dans la saison du lion. Hein. Peut-être que ça concerne un signe de lion. Quelqu'un qui est né en juillet, août. Qui ressort là. Anniversaire de quelqu'un. Ça peut être anniversaire aussi d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire. Ça peut être quelqu'un qui va fêter quelque chose. Âme sœur. Cette connexion dépasse le temps et l'espace. Un lien d'âme se renforce. D'accord. Donc j'ai comme l'impression qu'on se voit. On se voit à l'occasion de quelque chose, une festivité ou je ne sais pas, une naissance, un anniversaire, un mariage. On se voit lors de quelque chose de festif. Là, on vient de parler de drapeau rouge. Alors soyez vigilants. Soyez vigilants. Il y a encore des non-dits, il y a encore des secrets. C'est bizarre, les guides viennent de m'envoyer par exemple un flash dans la tête. C'est comme si y a des personnes qui se réunissent lors d'une fête
qui font genre ils se connaissent pas ou très peu, mais ils se connaissent bien. Et ils décident comment je vais dire ça? Ils décident de s'éviter. Ou sinon, il y a la possibilité, comme des gens qui communiquent à travers les réseaux et qui se connaissent pas vraiment et qui décident de dire comment ils sont habillés pour qu'ils puissent se repérer. C'est l'image qu'on m'envoie, c'est ce flash qu'on m'envoie. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si tu as un rendez-vous, par exemple. Tu as rencontré quelqu'un, je ne sais pas, sur les réseaux. La personne va te dire, bah voilà, j'ai une robe rouge, ou j'ai un pantalon rouge, ou... vous voyez, il y a le fait que il y a un truc qui va se passer entre toi et cette personne. Ok? Il y a peut-être un truc qui va se créer. Alors attention, il y a quelque chose qui est en train de jouer au niveau de votre karma, hein, on me dit. Attention, il y a peut-être une proposition de signature. T'es parti, mais mon cœur, lui, t'attend. Quelqu'un t'attend, apparemment. Et ouais. Et ouais. Et par contre, j'entends ça. Hein. Je ne suis pas là pour jouer à 3. Ok. D'accord. Il y a quelqu'un qui veut vraiment s'engager à 100% là. Hein. Les drapeaux rouges, c'est pas trop son truc. Elle préfère l'éviter. Certains d'entre vous, vous sortez d'une période où vous êtes dans la période de la nuit noire de l'âme. On nous parle d'une période profonde, remise en question, une perte de repères, une crise existentielle, une souffrance intérieure que vous vivez. Alors nous, on aimerait bien avoir un petit côté positif de cette guidance sentimentale, relationnelle. Il y a peut-être un événement aussi qui va se jouer aussi pour votre anniversaire. Hein. Dans la période de octobre et novembre, pourquoi pas. Hein. Après le drapeau rouge et ces 3 cartes là, il y a vraiment une histoire tierce. Il y a une énergie tierce. Je vous dis tout de suite. Il y a une énergie tierce. Alors, pour les scorpions, pour finir, vous avez la rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, ça, on l'a senti tout à l'heure. Hein. Vous discutez avec quelqu'un sur les réseaux. Peut-être que vous rencontrez l'âme sœur. Et vous serez son rayon de soleil ou vice-versa. Hein. Peut-être que si vous êtes en couple, il y a l'histoire de bavarder discrètement, secrètement. Hein. Aussi, si on ne vit pas seul. On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Quelqu'un qui a des cheveux très très clairs. On nous parle de quelqu'un qui n'écoute que elle-même, parce qu'il y a pu avoir de l'influence de son côté ou de ton côté. Hein. Ensuite, on nous dit qu'il y a encore un homme. Cette fois-ci, il est brun. Donc, vous avez homme ou femme brun ou blond. D'accord. Merci les guides. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Et vous avez tout bouge maintenant. Bon, apparemment, vous rencontrez quelqu'un, que vous soyez dans la nuit noire de l'âme ou que ça soit sur cette personne, c'est comme si vous allez rencontrer cette personne. C'est quelqu'un qui ne va pas être par hasard sur votre chemin pour le mois d'août. Pour l'instant, il y a des blocages au niveau matériel, financier, que ça soit de ton côté ou du côté de la personne. Vous avez des choses à régler du côté financier. Vous êtes bloqué par le financier. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de réciprocité, de vous sentir exister. Ton enfant intérieur a besoin de guérir, a besoin... Voilà. Il y a l'amour de soi qui ressort. Et vous avez cette personne qu'on a dit tout à l'heure qui est divorcée. D'accord? Ou peut-être même séparée. Ou tu es séparé de la personne. Bon bref. Donc voilà pour toi mon ami, le seul truc positif qu'il y a, c'est qu'il y a quelqu'un du côté sentimental, relationnel qui veut venir vers toi. Ça peut être le fait de te demander pardon, ça peut être le fait aussi de collaborer aussi avec une autre personne du côté professionnel. On peut nous parler aussi de quelqu'un avec qui a voulu construire un moment avec toi, mais c'était pas possible, ou la vie a fait que vous êtes séparés. Voilà, il y a eu un problème de partage, un problème d'écoute, un problème d'entente. Là, il y a un tape à l'œil au milieu du côté du présent, quelqu'un qui vous attire bien.
Voilà, voire plus souvent la personne soit se réconcilier avec quelqu'un avec qui on s'est fâché, hein. Et dans le présent, on voit qu'il y a encore des peurs. On veut être libre, mais il y a encore des peurs. On a peur de s'engager, ou la personne elle a peur de s'engager. Elle a besoin de prendre conscience de ce qu'elle a vraiment besoin à l'heure actuelle. Ok? Donc voilà pour vous mes chers signes du Scorpion, j'espère que ça va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Sinon je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, allez bye bye, ciao ciao.